Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Rends-moi justice, ô mon Dieu. Défends ma cause contre un peuple sans foi. De l'homme qui ruse et trahit, libère-moi. C'est toi Dieu, ma forteresse. Pourquoi me rejeter, pourquoi vais-je assombri, pressé par l'ennemi? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte, jusqu'en ta demeure. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Seigneur mon Dieu. Pourquoi te désoler, ô mon âme, et gémir sur moi? Espère en Dieu, de nouveau, je rendrai grâce. Il est mon Sauveur et mon Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre secours est dans le nom du Seigneur, il a fait le ciel et la terre. Bienvenue en ce vendredi de la première semaine du temps ordinaire où la parole de Dieu nous révèle un Dieu qui voit le cœur et qui connaît nos véritables attentes. Comme le paralysé porté jusqu'à Jésus, nous venons avec ce que nous sommes, parfois blessés, parfois hésitants, mais toujours appelés à la confiance. Avant d'écouter cette parole qui guérit et qui relève, reconnaissons humblement que nous avons souvent compté sur nos propres forces plutôt que sur le Seigneur. Entrons maintenant dans le confiteor, en nous ouvrant à sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie, la bienheureuse Vierge Marie, les anges, et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Dieu, tournez-vous vers nous et donnez-nous la vie. Votre peuple se réjouira en vous. Montrez-nous, Seigneur, votre miséricorde. Accordez-nous votre salut. Seigneur, exaucez ma prière. Que mon appel parvienne jusqu'à vous. Venez, adorons Dieu, prosternons-nous devant le Seigneur qui nous a fait, car il est notre Dieu. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié, ô Christ, ayez pitié. Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié, Seigneur, ayez pitié. Prions. Dans ton inlassable tendresse, nous t'en prions, Seigneur, veille sur ta famille. Elle s'appuie sur la grâce du ciel, son unique espérance. Qu'elle soit toujours assurée de ta protection, par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Du premier livre de Samuel. En ces jours-là, tous les anciens d'Israël se réunirent et vinrent trouver Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Tu es devenu vieux, et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner, un roi comme en ont toutes les nations. » Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit, « Donne-nous un roi pour nous gouverner », et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit, « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, ils ne veulent pas que je règne sur eux. » Samuel rapporta toutes les paroles du Seigneur au peuple qui lui demandait un roi. Et il dit, « Tels seront les droits du roi qui va régner sur vous. Vos fils, il les prendra, il les affectera à ses chars et à ses chevaux, et ils courront devant son char. Il les utilisera comme officiers de milliers et comme officiers de 50 hommes, il les fera labourer et moissonner à son profit, fabriquer ses armes de guerre et les pièces de ses chars. Vos filles, il les prendra pour la préparation de ses parfums, pour sa cuisine et pour sa boulangerie. Les meilleurs de vos champs, de vos vignes et de vos oliveraies, il les prendra pour les donner à ses serviteurs. Sur vos cultures et vos vignes il prélèvera la dîme, pour la donner à ses dignitaires et à ses serviteurs. Les meilleurs de vos serviteurs, de vos servantes et de vos jeunes gens, ainsi que vos ânes, il les prendra et les fera travailler pour lui.
Sur vos troupeaux, il prélèvera la dîme, et vous-même deviendrez ses esclaves. Ce jour-là, vous pousserez des cris à cause du roi que vous aurez choisi, mais, ce jour-là, le Seigneur ne vous répondra pas. Le peuple refusa d'écouter Samuel et dit non. Il nous faut un roi. Nous serons, nous aussi, comme toutes les nations, notre roi nous gouvernera, il marchera à notre tête et combattra avec nous. Samuel écouta toutes les paroles du peuple et les répéta aux oreilles du Seigneur. Et le Seigneur lui dit, écoute-les, et qu'un roi règne sur eux. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Heureux le peuple qui connaît l'ovation. Seigneur, il marche à la lumière de ta face, tout le jour, à ton nom il danse de joie, fier de ton juste pouvoir. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Tu es sa force éclatante, ta grâce accroît notre vigueur. Oui, notre roi est au Seigneur, notre bouclier, au Dieu saint d'Israël. Ton amour Seigneur, sans fin je le chante. Alléluia, Alléluia. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, gloire à toi Seigneur. Quelques jours après la guérison d'un lépreux, Jésus revint à Capharnaüm, et l'on apprit qu'il était à la maison. Tant de monde s'y rassembla qu'il n'y avait plus de place, pas même devant la porte, et il leur annonçait la parole. Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé, porté par 4 hommes. Comme ils ne peuvent l'approcher à cause de la foule, ils découvrent le toit au-dessus de lui, ils font une ouverture, et descendent le brancard sur lequel était couché le paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Or, il y avait quelques scribes assis là, qui raisonnaient en eux-mêmes, « Pourquoi celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui donc peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? » Percevant aussitôt dans son esprit les raisonnements qu'ils se faisaient, Jésus leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire à ce paralysé, « Tes péchés sont pardonnés », ou bien lui dire, « Lève-toi, prends ton brancard et marche ?» Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a autorité pour pardonner les péchés sur la terre, Jésus s'adressa au paralysé, « Je te le dis, lève-toi, prends ton brancard, et rentre dans ta maison. » Il se leva, prit aussitôt son brancard, et sortit devant tout le monde. Tous étaient frappés de stupeur et rendaient gloire à Dieu, en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Les 2 lectures que nous venons d'entendre nous placent devant une question essentielle, une question qui traverse toute l'histoire du peuple de Dieu et qui rejoint aussi notre propre vie. Qui règne réellement sur notre cœur? Dans la première lecture, le peuple d'Israël vient trouver Samuel avec une demande qui semble, à première vue, raisonnable. Il veut un roi, comme les autres nations. Ce désir n'est pas seulement politique, il est profondément spirituel. Israël ne supporte plus la fragilité de la confiance. Il ne veut plus dépendre d'un Dieu invisible, libre, imprévisible. Il préfère un pouvoir qu'il peut voir, contrôler, mesurer. Et le Seigneur révèle à Samuel le vrai drame de cette demande, ce n'est pas Samuel qui est rejeté, c'est Dieu lui-même. Le peuple ne veut plus que le Seigneur règne sur lui. Cette page est bouleversante parce qu'elle est d'une actualité saisissante. Nous aussi, nous sommes tentés de remplacer la confiance par la sécurité, la foi par la maîtrise, l'abandon à Dieu par des solutions immédiates. Nous voulons parfois un roi, qui règle nos problèmes sans nous demander de conversion intérieure. Le Seigneur, pourtant, ne se retire pas. Il avertit, il éclaire, il respecte la liberté, même lorsqu'elle le blesse. Dieu ne force jamais l'amour. L'Évangile nous montre alors ce que signifie réellement laisser Dieu régner. Jésus est à Capharnaüm, dans une maison envahie par la foule.
Tout est plein, saturé, bruyant. Et pourtant, au cœur de cette foule, 4 hommes ouvrent un passage. Ils ne discutent pas, ils n'argumentent pas, ils agissent. Leur foi devient un chemin pour un autre. Ils portent un paralysé qui, seul, ne pourrait jamais atteindre Jésus. Ce détail est fondamental, Jésus voit leur foi. Non seulement la foi de l'homme paralysé, mais la foi de ceux qui le portent. Cette foi audacieuse ouvre le toit, dérange l'ordre établi, interrompt même l'enseignement du Maître. Et Jésus ne s'en offusque pas. Il se laisse interrompre par la foi véritable. Alors, Jésus prononce une parole inattendue. Il ne commence pas par guérir le corps. Il va plus loin, plus profond. Tes péchés sont pardonnés. Jésus touche la racine. Il rétablit l'homme dans sa relation à Dieu avant de restaurer son corps. Là où les scribes ne voient qu'un blasphème, Jésus révèle sa véritable autorité, celle de Dieu qui libère l'homme de ce qui le paralyse intérieurement. C'est ici que l'Évangile rejoint la première lecture. Le peuple voulait un roi puissant selon les critères humains. Jésus, lui, révèle un règne totalement différent. Il ne domine pas, il relève. Il ne t'écrase pas, il guérit. Il ne confisque pas la liberté, il la rend possible. Le vrai règne de Dieu ne s'impose pas par la force, mais par le pardon qui recrée l'homme. Quand Jésus ordonne au paralysé de se lever, de prendre son brancard et de rentrer chez lui, ce n'est pas seulement un miracle spectaculaire. C'est une proclamation silencieuse. L'homme qui était immobile devient témoin. Celui qui dépendait des autres marche désormais devant eux. La guérison devient mission. Chers amis, cet évangile nous interroge profondément. Quelles sont nos paralysies intérieures? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer vers Dieu avec confiance? Parfois, ce n'est pas le péché spectaculaire, mais le découragement, la peur, la lassitude spirituelle, ou même l'habitude d'une foi sans audace. Et pourtant, il suffit parfois de se laisser porter par la foi de l'Église, par la prière des autres, par la miséricorde offerte dans les sacrements. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit que son règne n'est pas une menace mais une libération. Il ne nous enlève rien, il nous rend à nous-mêmes. Il ne remplace pas nos responsabilités, il leur donne un sens. Là où nous cherchions des sécurités humaines, il nous offre une relation vivante. Là où nous voulions un roi à notre mesure, il se révèle comme le Dieu qui marche avec nous. Que cette liturgie de la parole nous aide à ouvrir, nous aussi, un passage vers Jésus. À lui confier ce qui nous immobilise. À accepter que Dieu règne, non comme un pouvoir extérieur, mais comme une présence intérieure qui relève, qui pardonne et qui envoie. Alors, comme la foule de Capharnaüm, nous pourrons rendre gloire à Dieu en disant, non par habitude mais par expérience, nous n'avons jamais rien vu de pareil, Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te louer, Seigneur notre Dieu. À toi Dieu notre louange, nous t'acclamons tu es Seigneur. À toi Père éternel, l'hymne de l'univers. Devant toi se prosternent les archanges, les anges et les esprits des cieux, ils te rendent grâce, ils adorent et ils chantent. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est toi que les apôtres glorifient, toi que proclament les prophètes, toi dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Dieu, nous t'adorons. Père infiniment saint. Fils éternel et bien-aimé. Esprit de puissance et de paix. Christ, le Fils du Dieu vivant, le Seigneur de la gloire. Tu n'as pas craint de prendre chair dans le corps d'une vierge, pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort, tu as ouvert à tout croyant les portes du royaume. Tu règnes à la droite du Père. Tu viendras pour le jugement. Montre-toi le défenseur et l'ami des hommes sauvés par ton sang. Prends-les avec tous les saints, dans ta joie et dans ta lumière. Sauve ton peuple Seigneur et bénis ton héritage. Dirige les tiens, et conduis-les jusque dans l'éternité. Chaque jour nous te bénissons, et nous louons ton nom à jamais et dans les siècles des siècles. Daigne Seigneur en ce jour, nous garder de tout péché. Aie pitié de nous Seigneur, aie pitié de nous. Que ta miséricorde soit sur nous Seigneur, car nous avons mis en toi notre espérance. En toi Seigneur, j'ai mis mon espérance, que je ne sois jamais confondu. Prions pour notre pape Léon. Prions pour l'ensemble des évêques, des prêtres et des diacres. Prions aussi pour toutes les personnes qui se sont endormies dans l'espérance de la résurrection et qui sont auprès de toi. Comme le Christ nous a enseigné et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur notre Dieu, tu as parlé à nos cœurs par ta parole vivante. Donne-nous de ne pas chercher d'autre sécurité que toi, mais de nous laisser relever par ton Fils qui guérit, pardonne et fait renaître. Que ton esprit nous accompagne afin que ce que nous avons entendu aujourd'hui devienne lumière pour nos choix et force pour marcher dans la foi, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Bénissons le Seigneur, nous rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni, maintenant et toujours. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Commencement de l'Évangile, selon Saint Jean, gloire à toi Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme, en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui, à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux, qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Prions avec confiance les prières léonines, demandant le secours de la Vierge Marie et la protection de Saint Michel Archange. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Salut ô Reine, Mère de miséricorde. Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant, et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous, votre regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force. Jetez un regard favorable sur le peuple qui crie vers vous. Par l'intercession de la glorieuse et immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, de vos bienheureux apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, écoutez avec bienveillance et miséricorde les prières que nous vous adressons, pour la conversion des pécheurs et pour la liberté, et le triomphe de notre Sainte Mère l'Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre secours, contre la malice et les embûches du démon. Que Dieu lui fasse sentir son empire, nous vous en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, repoussez en enfer, par la force divine, Satan, et les autres esprits mauvais, qui rôdent dans le monde, en vue de perdre les âmes, ainsi soit-il. Saint Charles Borromée et Saint Carlo Acutis, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, rendez mon cœur semblable au vôtre. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.